Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire autour de l'optimisation des flux de travail pour garantir la réussite de vos projets. Tout ceci à l'aide des outils IDEAT. Avant de commencer la présentation, permettez-moi de vous présenter brièvement notre entreprise au sein de Gretech, si vous ne connaissez pas encore. IDEAT, c'est bien plus qu'un simple logiciel. Nous sommes reconnus pour notre système d'aide en ligne complet, comprenant une documentation produit, des guides sur les flux de travail et des tutoriels vidéo. Nous prenons en charge la version actuelle de Revit ainsi que 3 versions précédentes, et notamment Revit 23 à 26. Dans la mesure du possible, nous développons des fonctionnalités spécifiques à chaque version de Revit, en tirant parti des avantages supplémentaires qu'elles offrent. Notre logiciel est disponible en 10 langues pour nos clients du monde entier, et notre équipe technique est là pour vous accompagner. Si vous envisagez d'intégrer IDEAT à votre suite d'outils, nous mettons également à votre disposition des calculateurs de retour sur investissement en ligne. Cette présentation mettra l'accent sur l'outil IDEAT Explorer dans la suite d'outils IDEAT. Explorer affiche chaque occurrence d'éléments de construction dans votre modèle, vous offrant une visibilité et un contrôle complet. Vous pouvez facilement permuter des occurrences, modifier des propriétés, auditer des éléments et consulter les avertissements Revit, le tout depuis une interface unique. Contrairement au gestionnaire d'avertissement intégré de Revit, notre solution permet d'interagir avec le modèle pendant sa révision, ce qui simplifie et optimise ce processus. Vous pouvez également extraire les avertissements vers Excel pour une révision simplifiée sans avoir à ouvrir le modèle. Les avertissements sont classés selon des règles que vous pouvez définir. Les plus importants apparaissent en haut et les moins importants en bas. Ce classement est inclus dans les exportations Excel. La recherche par requête d'IDEAT permet de répondre plus rapidement aux besoins des équipes et permet d'accéder plus rapidement à chaque élément d'un modèle. Nous verrons comment cela fonctionne lors de la démonstration. Voici donc un exemple d'utilisation dans Revit. Et plus précisément, comment cela peut vous aider à naviguer dans vos modèles. IDEAT Explorer vous offre une vue d'ensemble des éléments de votre modèle Revit, ainsi que des informations utiles telles que leur nombre et leurs propriétés. Des options de filtrage et de tri supplémentaires vous permettent d'explorer le modèle de manière très détaillée. Par exemple, vous pouvez afficher l'intégralité du modèle, limiter l'affichage à la vue active, ou créer une liste basée sur votre sélection. Pour un contrôle plus précis, vous pouvez appliquer un critère de tri afin d'organiser les éléments de la liste par catégorie, niveau, pièce, espace, etc. De plus, vous pouvez utiliser les filtres prédéfinis d'IDEAT ou des filtres personnalisés pour affiner la liste et afficher exactement ce que vous recherchez. Dans cet exemple, nous allons rechercher une fenêtre spécifique dans le projet. En développant la liste, nous pouvons affiner notre recherche en sélectionnant le type et l'occurrence de fenêtre souhaitée. Un double clic sur l'occurrence ouvrira une vue affichant l'élément. Vous pourrez alors zoomer et dézoomer à votre guise et constater que la fenêtre est sélectionnée. Ses propriétés sont visibles à gauche. Ici, nous recherchons un élément précis dans le modèle. Notez que je peux sélectionner plusieurs éléments simultanément. Je vais donc effacer ma sélection et ne sélectionner que l'élément recherché. IDEAT vous permet de créer un cadre autour de l'élément, ce qui permet de recadrer votre vue pour afficher exactement ce que vous souhaitez. C'est un moyen très simple de restreindre votre affichage sans perdre de temps à chercher un élément précis. Voyons comment vous pouvez tirer parti de l'un des filtres intégrés d'IDEAT. Avec IDEAT Explorer ouvert, je commence par sélectionner le filtre prédéfini Audit IDEAT. On peut voir que la liste contient des éléments susceptibles d'affecter les performances de votre modèle, tels que les imports CAO et PDF, les lignes, les groupes, etc. Examinons une importation spécifique qui semble avoir été ajoutée 2 fois au modèle. En développant l'importation, vous pouvez constater la présence de 2 occurrences. Un double clic sur la première ouvre une vue indiquant l'emplacement dans l'importation. Rien de particulier. Voyons maintenant où se trouve la seconde importation.
L'élément semble masqué. Cliquez sur Oui pour continuer. Et voilà, le fichier WG a bien été importé dans le plan du site. À ce stade, vous pouvez cliquer sur Requête IDET pour explorer plus en détail l'instance ou l'occurrence et rechercher des propriétés spécifiques telles que Créer par, qui vous fourniront des informations supplémentaires sur l'élément. Vous pouvez également consulter les groupes dans l'explorateur car ils font partie de la liste des éléments auditables. C'est particulièrement utile dans cet exemple où des lignes de détail sont utilisées au sein d'un groupe. En cochant la case en regard de l'occurrence dans l'explorateur, vous sélectionnez toutes les occurrences du groupe dans le modèle. Lors de la modification du groupe, vous pouvez choisir d'utiliser un composant de détail à la place des lignes de détail. Une fois le composant placé, vous pouvez supprimer les lignes de détail. Après l'enregistrement, vous constaterez que le groupe a été mis à jour partout. C'est une méthode rapide et simple pour nettoyer votre modèle, plutôt que de l'explorer au hasard pour résoudre les problèmes. Parlons maintenant des lignes. IDET Explorer classe clairement les types de lignes et leur occurrence en lignes de détail et lignes de modèle. Là encore, vous pouvez consulter le type et le nombre de lignes dans l'explorateur. En développant un type, vous verrez toutes les occurrences de cette ligne dans le modèle. Dans cet exemple, vous pouvez cocher la case en regard du type de ligne pour les sélectionner. De même, vous pouvez également sélectionner d'autres types de lignes non standards et les remplacer par un type de ligne spécifique conforme à vos normes BIN. Ce qui rend Explorer unique et puissant, ce sont les filtres dynamiques. Lorsque l'explorateur est ouvert, vous pouvez consulter la liste de tous les éléments construits dans le modèle. Supposons que dans le cadre d'une révision de modèle, vous souhaitiez examiner uniquement les familles déjà présentes. Grâce au filtre, vous pouvez affiner la liste et afficher uniquement les familles déjà présentes appartenant à plusieurs catégories, comme illustré ici. Vous pouvez ainsi visualiser les différents types de familles de votre modèle qui correspondent à ces critères. Voyons comment le filtre est configuré. Vous pouvez également créer vos propres règles. La liste de gauche affiche les différentes catégories d'éléments du modèle, dont plusieurs sont déjà cochés. À droite, vous pouvez consulter et modifier les conditions supplémentaires. Ici, la valeur est en place et définie sur vrai. Il ne s'agit pas d'une propriété Revit. Vous pouvez donc utiliser un paramètre personnalisé comme filtre. Que pouvez-vous faire avec cette liste? En cochant tous les éléments, vous pouvez isoler les problèmes et procéder au nettoyage et à la conception de votre audit. Vous pouvez rapidement reproduire les occurrences dans le modèle et, comme vous pouvez le constater, le nombre d'occurrences de cet élément augmente dans l'explorateur. C'est ce que nous appelons le filtrage dynamique. Parlons de la façon dont vous pouvez tirer parti du tri dans Explorer. Le tri est un moyen efficace de regrouper les éléments d'un modèle en fonction de leurs propriétés, comme les sous-projets, les niveaux, les pièces, les espaces, les phases, etc. Voici un exemple d'éléments triés par niveau. En parcourant la liste, vous remarquerez que certaines portes ne sont pas au bon niveau. Vous pouvez les sélectionner, les déplacer rapidement vers le niveau approprié, et à partir du menu déroulant des propriétés. Vous pourrez constater que les portes ont bien été déplacées. Pour illustrer la fluidité de nos outils et de nos flux de travail, le tri s'avère particulièrement utile lorsqu'il est combiné au filtre. Par exemple, si votre tâche consiste à nettoyer des sous-projets, vous pouvez commencer par trier tous les éléments par sous-projet. Dans ce cas-ci, vous sélectionnez un sous-projet entier. L'option correspondante sera grisée, car vous sélectionnez des éléments et des groupes non modifiables. Lorsque vous appliquez un filtre MC, Model Checker, de sous-projet préconfiguré, vous pouvez sélectionner les éléments individuels au sein de ce sous-projet afin de les déplacer vers le sous-projet approprié. Si vous souhaitez nettoyer votre modèle et vous assurer que chaque élément se trouve dans le bon sous-projet, vous pouvez utiliser l'explorateur avec les fonctions de tri et de filtrage pour effectuer cette tâche rapidement et avec précision.
Le dernier exemple est le gestionnaire d'avertissement. Le gestionnaire d'avertissement est intégré à IDET Explorer. Celui de Revit par défaut est complexe, c'est pourquoi nous avons développé notre propre outil. Avec le gestionnaire d'avertissement d'IDET, vous pouvez personnaliser l'ordre d'affichage des avertissements et les classer selon vos besoins. Vous pouvez constater ici un chevauchement de plancher. Vous pouvez par exemple le définir manuellement sur Élevé pour que cela s'affiche dans le gestionnaire d'avertissement d'IDET. Examinons cet avertissement. Concernant un escalier, vous pouvez le sélectionner et créer un cadre sélection autour des éléments concernés afin d'afficher le problème en détail et de le résoudre. Dans le cas de plancher superposé, IDET vous affichera une vue présentant la situation. Une fois les éléments sélectionnés, vous pouvez les isoler, visualiser la superposition, la corriger dans la vue active et revenir à la liste des avertissements. Observons maintenant cet avertissement signalant la présence d'éléments identiques au même emplacement. Il semble qu'une copie accidentelle d'éléments ait créé un chevauchement. Ces annotations et des étiquettes peuvent être associées aux éléments originaux. Il est donc important de les conserver. IDET vous permet de conserver les éléments originaux ou les plus récents, facilitant ainsi la suppression des copies inutiles. Si vous venez de découvrir le problème, vous pouvez supprimer les éléments les plus récents. Les éléments originaux et leurs dépendances seront conservés. Examinons ce problème spécifique aux séparateurs de pièces, qui peuvent être difficiles à trouver, surtout s'ils sont placés sous un mur ou un endroit similaire. IDET vous permet de localiser et de sélectionner rapidement les séparateurs, puis de les modifier, ce qui vous fait gagner un temps en évitant de les chercher manuellement. Cette présentation touche à sa fin. J'espère que le sujet vous a plu. Retrouvez-nous en ligne sur le site idetsoftware.com ou à partir du site de Gretec. Et suivez-nous pour être informé des dernières mises à jour. Je suis à votre disposition pour répondre aux diverses questions autour des logiciels IDET ou autres. Merci.